Bienvenue dans cette autre vidéo où nous parlons des inconvénients qu'il y a à sortir avec un homme marié ou bien avoir comme pour amant un homme marié. Je suis Jovi Bellette, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. J'accompagne les jeunes femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Et nous avons également une formation pour la préparation au mariage. Il y a 3 livres que je vous recommande d'acheter. Ce sont les 3 livres que j'ai écrits. Secrets de femmes pour un mariage glorieux, Surmonte la tempête et vit les délices du mariage. La bonne préparation au mariage favorise les ossements. Voilà les livres que je te recommande fortement d'avoir à ton chevet. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, celui de sortir avec un homme marié lorsqu'on est une femme. Mais je viens aujourd'hui te donner quelques inconvénients afin que cela puisse t'aider ou bien aider quelqu'un qui est autour de toi. C'est pourquoi je t'invite à liker cette vidéo, à la partager autour de toi, et si tu n'étais pas encore abonné, je te prie de le faire car c'est primordial afin de ne manquer aucune vidéo sur cette chaîne. J'ai listé ici 5 inconvénients qu'il y a à sortir avec un homme marié, mais ce n'est pas seulement 5 inconvénients. Il y en a beaucoup, mais j'ai pris ceux qui sont essentiels afin de vous les présenter aujourd'hui. Déjà, j'aimerais dire que lorsque je vois une femme qui sort avec un homme marié, parce que j'en ai rencontré beaucoup dans mon parcours, la première des choses, c'est que je ressens de la compassion. La compassion déjà parce que je me dis, comment quelqu'un peut être aussi perdu dans sa vie? Comment quelqu'un peut être autant dans l'obscurité au point de se mettre en second, alors que depuis le ventre de sa mère, le Seigneur a prévu de grandes choses pour cette personne-là. En fait, la plupart du temps, ce sont des femmes qui ont un problème de crise d'identité. Elles ne savent pas réellement qui elles sont. Et c'est pourquoi je dis que j'exprime de la compassion. D'un autre côté également, je ressens de la pitié. La pitié, pourquoi? Parce que devant cette situation, beaucoup se contentent de ça et se disent que c'est le niveau auquel elles ont été appelées. Dans cette famille d'insensés qui les entoure, il n'y a personne qui peut leur dire que ce n'est pas bon de sortir avec un homme marié. J'ai pitié parce qu'elles sont mal entourées. C'est inconvénient qui, lorsque tu sors avec un homme marié, le premier inconvénient, c'est que tu perds ta dignité. Tu perds ta dignité en tant que femme. Parce que tu viens de choisir volontairement de te relayer au second plan. Et pourtant, le spermatozoïde et l'ovule qui t'ont fécondé ont gagné la course parmi des millions de spermatozoïdes et d'ovules qu'il y avait dans l'utérus de ta mère. Mais c'est toi qui as gagné la course. C'est-à-dire que tu es championne depuis l'utérus de ta mère. Et avant même que tu ne sois conçue, tu es une championne. Mais tu viens dans le monde où on te dit que il y a le mariage, mais tu choisis d'être celle-là qui mange les miettes qui tombent de la table. Tu choisis d'être celle-là qui va être ridiculisée. Celle qu'on appelle lorsqu'on n'a rien à faire. Celle qu'on appelle lorsqu'on a des problèmes avec la femme à la maison. Celle qu'on appelle, tu es devenue une roue de secours. Et pourtant, le Seigneur t'a destiné à la gloire. Tu es devenue une moins que rien parce que tu ne connais pas ta valeur. Le Seigneur t'a tellement aimé. Il t'a créé belle pour sa gloire. Mais tu es devenu le chiffon d'un homme marié. La femme d'un soir. Tu perds ta valeur et ta dignité de femme. Et devant cet homme-là, je ne pense pas qu'il te voit comme un être humain normal. Mais il ne peut pas te le dire. Mais parce qu'il a assouvi ses besoins sexuels, il te laisse et il t'embrigade dans ce concon-là et te fait croire que tu es quelqu'un. Mais au fond, ce n'est pas la même destinée qu'il aurait souhaité pour sa propre fille. Quand tu es avec cet homme marié, demande-lui que si tu étais avec ta fille, est-ce que tu aurais souhaité que ta fille soit une fille comme moi qui passe le temps à coucher avec les hommes mariés? Il va te dire que non, ce n'est pas le genre de destinée que je souhaite pour ma fille. Ou te dire quoi? Ou te dire que pour lui-même avec qui tu sors, tu n'es pas un modèle. La deuxième des choses, c'est que tu attires à toi la malédiction et le jugement. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de tout souillure, car je jugerai les impudiques et les adultères. Tu es sur le poids d'une malédiction, d'un jugement. Pourquoi? Parce que tu viens de souiller le lit conjugal d'une autre femme. Et certains insensés vont venir me demander que mais ce n'est pas l'homme-là qui l'avait dragué. Je vais te dire un autre verset biblique qui dit que la malédiction demeure dans la maison du voleur. Ce n'est quand le jugement vous frappe, c'est la femme qui est entrée dans le mariage d'une autre femme
qui est sous le poids du jugement. Parce que l'homme t'a dragué, certes, mais tu avais tes 5 sens. À moins que tu aies perdu un de ces sens-là. Tu lui dis que non, je ne veux pas sortir avec toi. Tu pouvais dire non. Le Seigneur dit que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et il te dit choisis la vie. Donc sache que le jugement dont Dieu parle là, c'est par rapport à la femme du dehors, ou encore appelée vulgairement Chisa, qui est venue pour chercher le mari de quelqu'un d'autre, ou bien qui a accepté la proposition du mari de quelqu'un d'autre. C'est toi qui es sur le point d'une malédiction. La troisième des choses, comme inconvénient lorsque tu sors avec un homme marié, c'est la stagnation. Parce que le fait de sortir avec un homme marié te voile les yeux, te voile ton entendement. Tu ne peux plus penser et réfléchir normalement. Parce qu'un homme te promet ciel et terre, monts et merveilles. Stagnation, c'est même parce que même la faveur de Dieu, tu n'as plus ça. Tout ce que tu fais, la probabilité que ça échoue, au moins c'est 90%. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme quelque part qui pleure et des enfants qui pleurent quelque part et qui sont en train de te maudire. Et je vous ai toujours dit que tout ce qui brille dans la fornication et la débauche est éphémère. Tout ce que tu es devenu aujourd'hui, là, ce n'est qu'une question de temps. Pourquoi on voit ta décadence? Pourquoi? La stagnation. Ça va te sembler comme si tu es en train d'aller quelque part. Mais très vite, tu vas t'arrêter. Parce qu'on ne prospère pas dans la méchanceté. Tu stagnes parce que tu aurais pu créer de grandes choses. Tu aurais pu bâtir des entreprises. Tu aurais pu mettre sur pied des stratégies pour apporter la révolution dans ta génération. Mais un homme t'a pris et t'a embrigadé dans un coin. Et il y a même certaines qui sont tellement idiotes qui vont jusqu'à voir les enfants avec les hommes mariés. Et en se disant que non, comme j'ai l'enfant avec lui, c'est un lien et il ne pourra pas me laisser. Oh, j'ai tellement pitié. Comme j'ai les enfants avec lui, il ne va pas. Avoir des enfants avec un homme n'est pas une garantie. La preuve est que les nuits blanches, c'est toi qui les passes avec ses enfants. L'argent que tu dis qu'on te donne là, au lieu de ce n'est même pas pour prendre soin de toi, c'est pour encore nourrir ces petits-enfants avec. Et en plus de ça, tu n'es même pas émotionnellement stable à 100%, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'afficher avec lui comme tu veux et où tu veux. Oh, quelle vie, la stagnation. Alors que, même si tu étais resté célibataire, sans mari et sans enfant, tu aurais pu bâtir de grandes choses et attirer à toi ton compagnon de destinée avec qui tu devais encore bâtir de plus grandes choses. Tu as de la valeur. Cet homme, il te vole ta vie, mais c'est au soir de ta vie que tu vas te rendre compte que tu avais pris la pire des décisions qui puissent exister. Autre chose également, c'est quoi? C'est que le fait de sortir avec un homme marié te vole tes grâces. Les choses qui pouvaient facilement venir à toi, les opportunités qui pouvaient facilement venir à toi, tu ne les as pas. Parce que l'obscurité t'entoure, les ténèbres sont autour de toi. Parce que tu vis constamment dans le péché. Et certains vont même dire non, il prend soin de moi, il me donne de l'argent. Après, quand tu demandes même les montants, ce sont des montants dérisoires. Il me donne 200 000, il me donne 300 000, il me donne 500 000. Tu connais combien un entrepreneur peut gagner? Si tu connais combien, si tu mets un business sur pied et tu suis ce business en 2 ans, 3 ans, tu connais combien de millions tu peux avoir? Dans la dignité, la dernière des choses que tu perds, et c'est ce pourquoi nous bataillons tous sur cette terre. C'est ce pourquoi, c'est une chose que si tu n'as pas sur cette terre, tu es perdant. L'assurance de la vie éternelle. Ma soeur, même si tu as vécu tout l'Eldorado possible ici-bas, qu'en sera-t-il de ton âme? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Où irai-je après cette vie-ci? Où irai-je après ma vie sur la terre? Pose-toi cette question. Qu'en est-il de ton salut? Et je t'appelle aujourd'hui à te repentir. Et il y a même beaucoup qui se sont lancés dans ça sans le savoir. Le Seigneur pardonne les temps d'ignorance. Et la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons mentir, la vérité n'est point à nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu te détournes de tes anciennes voies et que tu viennes à lui. C'est tout ce qu'il te demande. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de péché. Et le Seigneur peut te pardonner et ouvrir une nouvelle page dans ta vie, une nouvelle page de gloire. Si bien que cet homme marié n'aura même plus un jour le courage de te regarder en face. Tu peux y arriver. Fais confiance en l'Éternel. Et tu vas te dire, je vais manger quoi? Je vais faire comment? Il dit que si je nourris les oiseaux du ciel, à plus forte raison, vous qui êtes mes enfants, le Seigneur pourvoira à tous tes besoins, au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Est-ce que tu peux lui faire confiance et venir à lui dès aujourd'hui? Que le Seigneur te bénisse. Voilà la vidéo que j'avais préparée pour toi. Voilà le message que j'avais préparé pour toi. Je te prie de liker cette vidéo et de la partager autour de toi. Shalom, shalom.